Avec ce second confinement que certains trouvent trop laxiste, les esprits commencent à s'échauffer. Si certains réclament le port du masque à la maison, d'autres veulent carrément interdire toutes les sorties. Vous ne sortirez jamais d'ici, étrangers! Mais aujourd'hui, c'est un épidémiologiste dont la cible est toute trouvée, les fêtards. Pour Martin Blachier, le jour où la France devra entrer dans un déconfinement, il est essentiel d'encadrer les fêtes pour que les jeunes ne reprennent pas leur rassemblement comme avant. Mais alors que propose-t-il que l'on fasse aux fêtards? Pendu. Martin Blachier pense que pour dissuader les jeunes de faire la fête, la sanction financière reste la plus efficace. Et qu'on se le dise, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il va falloir être beaucoup plus dur, c'est-à-dire que des jeunes qui font des fêtes alors que c'est pas autorisé, c'est pas 150 € d'amende, il faut leur mettre 10 000 € d'amende. Une sanction financière qui va demander pas mal d'argent pour organiser les prochaines soirées. Tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Alors, êtes-vous d'accord avec une proposition de 10 000 € d'amende pour les fêtards? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Les chéris, 10 000 € d'amende pour les fêtards. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? J'attends votre réponse chez vous, les chéris. Et bien sûr, il y a la grande rassera qui arrive. C'est une grande rassera inédite, hein. C'est que des sketchs inédits. C'est énorme. Alors, Martin Blachier est avec nous, s'il vous plaît. Martin Blachier est avec nous. J'aimerais que, s'il vous plaît, calmez-vous. Il est avec nous, vous êtes épidémiologiste, je vous ai déjà reçu dans Balance ton poste. Et vous pensez que le plus grave en ce moment, c'est les fêtards qui ne respectent pas le confinement. Vous dites 10 000 € d'amende pour les fêtards et au moins ça va tout bloquer. Je vois des gens qui applaudissent dans le public. Alors, regardez, il y a Thiago là-bas, il y en a qui disent c'est n'importe quoi, il y en a qui applaudissent. Il y en a qui sont d'accord avec vous, il y en a beaucoup. Pourquoi? Je parlais surtout qu'on va se déconfiner. Parce que là, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de fêtes pendant le confinement. Il y en a encore. S'il y en a encore, c'est gravissime. Le problème, c'est l'effet du confinement. L'effet du confinement, c'est un drame pour tout le pays, c'est un drame pour tous les petits commerçants, c'est un drame pour l'hôpital. Et on sait maintenant que ce qui a relancé ça, c'est effectivement des fêtes dans le cercle privé, parce que les bars, les boîtes, tout était fermé. Et peut-être qu'on en est là à cause de ça. Donc je trouve que 150 € d'amende, c'est ce que les gens dépensent dans une soirée. Donc c'est ridicule et ça dissuade personne. Et je pense que dire soyez gentils, pensez aux autres, ou alors dire les jeunes peuvent être très gravement atteints et montrer des jeunes en réanimation, je pense que ça ne marche pas. Je pense qu'il faut une sanction qui soit lourde, dissuasive, et on ne sait pas faire de la dissuasion en France. Donc je pense que là, il faut être dissuasif comme les anglo-saxons. Et 10 000 €, ça me paraît une somme qui est ridicule par rapport au coût de ce qu'on vit en ce moment avec ce confinement. D'accord, ça, vous avez vu Gilles Verdez, vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord. En Angleterre, il y a eu 45 000 € d'amende pour 4 fêtards. Donc, c'est 11 000 chacun. En Australie, 16 000 € d'amende pour un anniversaire. Non. Tout le monde tape. Il y avait des kangourous. Et nous, on ne fait rien. J'en ai marre qu'on soit mou. Il faut sanctionner. On fait les poches. Et la sanction que les gens écoutent, c'est effectivement le portefeuille. Donc, il faut taper fort et cher au portefeuille. Kelly est d'accord aussi. Moi, je suis d'accord parce qu'il y a un moment donné où, quand on ne respecte pas et qu'on fait un peu sa life, et à un moment donné, les jeunes, ils feront un crédit dès le début de leur vie pour payer une amende au détriment, pour avoir risqué la vie des gens. Voilà, moi je suis d'accord avec ça. Martin est assez d'accord avec Kelly également. Jean-Michel Maire, non, c'est normal. On voit les deux fêtards, ils sont pas d'accord. Raymond et Jean-Michel. Moi je dis non, parce que 10 000, à ce moment-là, pourquoi pas 50 000, 100 000. Mais c'est dissuasif. Non, mais c'est dissuasif. Mais ça changera quoi? Ils vont être vénères, ils vont avoir fait la fête, ils seront vénères, ils se sont dit, maintenant qu'on a payé, on va encore plus faire la fête. C'est pas des débiles. Alors c'est des imbéciles. Qu'on les oblige à ce moment-là, et dans les hôpitaux, voir la situation et faire des travaux d'intérêt général dans les hôpitaux, aider, etc. C'est l'urgence. Philippe Lelouch. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est l'intérêt qu'un monsieur comme Attal aille parler aux jeunes. Moi, je suis pas du tout. Oui, mais comme disait Martin Blachier, Gabriel Attal qui est venu ici aussi, qui était excellent, qui est très sympa, voilà. Mais quand vous dites oui, attention, vous aussi vous pouvez être touché. Là, si vous tapez du poing sur la table et que vous dites c'est 10 000 €, moi je dis pas que je suis pour, mais en tout cas, ça peut être dissuasif. Et quand on sait que ce que vient de nous dire Martin, qui est épidémiologiste extrêmement sérieux, nous dit que la deuxième vague, elle vient surtout à cause de ces fêtes qui ont été faites. On parle de troisième vague actuellement. La troisième vague, elle va arriver, Martin? Si on fait n'importe quoi, elle risque d'arriver. Donc là, ça c'est pour éviter une troisième vague, cette histoire aussi. De là à mettre la faute sur les mômes de 20 ans qui... Non, mais on leur met pas la faute dessus. C'est un peu... Moi, je les comprends tout à fait. Je vous dis la vérité. Moi aussi. Voilà, je les comprends. Oui, Raymond. Non, parce que sur ma fiche, êtes-vous d'accord avec la proposition d'amende de 10 000 €? Non, je suis pas d'accord avec la proposition. Il faut maintenant alors. Non, mais je suis pas d'accord avec vos 10 000 €. Non, mais c'est pas la même chose entre là et la fiche. Non, êtes-vous d'accord? C'est pas bon ça. Donc ils se sont trompés. 10 000 € d'amende. Bref, je vous aimais beaucoup parce que je vous voyais sur les plateaux de télé. Mais là, de sortir des conneries comme ça, 10 000 € d'amende, c'est comme a dit Jean-Michel, 20 000, 30 000, 50 000, on prend votre appartement. Vous dites les soirées, 150 €. Qui met 150 € pour aller à une soirée? Moi, les gens que je connais, on met pas 150
50 € pour aller à une soirée. On peut aller à une soirée en mettant 30 €, 40 €, 50 €. C'est des jeunes, vous les plombez direct dans la vie avec 10 000 € d'amende. Il y a des mecs qui font les plus grosses saloperies sur Terre. Ils n'ont qu'à pas faire de fête. Attendez. Ils n'ont qu'à pas faire de fête, on leur dit de pas en faire. D'accord, mais là, on est confiné, monsieur. On est confiné à cause de ces comportements. C'est pas que à cause des fêtes. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que Raymond, il sait quand même mieux que vous, il est épidémiologiste. Vous êtes chauffeur-livreur, j'adore. Oui, mais les clusters, on nous dit. Alors, ils racontent des conneries aussi, les épidémiologistes, là, comme ça ils appellent. On nous dit les clusters, c'est au travail et à l'école. Il ne faut pas dire 10 000 €. Vous savez ce que c'est 10 000 €? Qui a 10 000 € sur souhaiter les gens? Qui a 10 000 €? Vous savez ce que c'est 100 milliards d'euros? Vous savez ce que c'est 100 milliards d'euros? C'est ce que coûte ce confinement. 100 milliards d'euros. C'est notre génération qui s'endette sur 30 ans pour payer 100 milliards d'euros parce qu'il y a quelques personnes irresponsables qui ont fait des fêtes alors qu'on a cessé de leur dire de ne pas le faire. Donc 10 000 € c'est rien. Ça pourrait être bien plus. En Chine, si vous faites une soirée et que c'est pas respecté, c'est pas une amende que vous payez, vous allez en prison. Non, mais c'est très grave. C'est très grave de faire une fête en ce moment. Faire une fête, c'est gravissime quand on voit ce qui se passe. 10 000 € c'est très peu. Docteur, il se passe quoi en Chine si on fait une fête? Si vous faites une fête, déjà vous avez, je pense, votre note sociale qui est dégradée, donc vous pouvez plus rien faire. Vous pouvez sans doute plus acheter d'appartement, vous pouvez plus avoir de travail. Non, mais c'est comme ça. Arrêtez de parler de la Chine, les mecs. Vous êtes sérieux là? En Australie, si vous ne portez pas le masque dans la rue, c'est plus de 2 000 € d'amende. Et ça marche. Non, mais laissez parler les gens. Il y a des gens qui, en ce moment, pour appuyer votre demande sur un plan pénal, qui réfléchissent au fait que s'il y avait des contaminations lors d'une fête, par exemple, vous faites une fête, vous contaminez quelqu'un. Après, cette personne est positive, imaginons qu'il y ait un décès, il pourrait y avoir des mises en examen pour homicide involontaire. Donc non seulement il y aurait l'argent, mais possiblement des sanctions pénales. Il y a des gens qui sont pour ça, donc je ne suis pas du tout d'accord avec Raymond. Il faut sanctionner très durement maintenant. Isabelle est d'accord aussi. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Évidemment que la somme semble énorme, mais elle est supposée être dissuasive et ne pas pouvoir faire. Et effectivement, quand on voit le coût de cette crise et de ce confinement, qui se chiffre par centaines de milliards de dollars, d'euros, c'est elle est déjà américaine. Ça relativise. René, il n'est pas d'accord avec cette proposition de 10 000 € d'amende pour les fêtards. Merci. Merci, René. Qu'on mette des sanctions, je suis d'accord. Moi, je suis le premier, je sors plus, à part pour aller à la radio et ici. Donc, je ne comprends pas que les autres ne fassent pas le même effort. Mais de là à 10 000 €, il faut des sanctions. Mais 10 000 €, tu prends un jeune de 20 ans, 24, tu le mets 10 000 € dans la tête. Parce qu'on est obligé de les fermer pendant 2 mois entiers. Le mec, tu suis de 10 000 €, le mec, il va braquer, voilà. Et quand sa mère ce que dit Martin Blachier, il faut l'écouter quand il dit, pensez aussi, vous nous en avez parlé ici, des restaurateurs, des petits commerçants qui, eux, vont devoir fermer leur magasin à cause peut-être de fêtes clandestines. Comment ils seront payés les 10 000 €? Parce que vous êtes des malins, là. Comment ils seront payés? Demain, moi, je me fais serrer. Attendez. Moi, je me fais serrer 10 000 €. Par chance, je vais emprunter, je les ai. Alors, là, on les a tous. S'il vous plaît, juste, ne m'appelez pas. Je vais t'appeler quand même. À la tête de ma mère, je vais t'appeler quand même. Maintenant, vous attrapez des jeunes. Ils se font serrer. Il est 10 000 €. Vous allez les récupérer comment? Des fois, tu demandes 1 000 € d'amende, 500 € d'amende. Les gens, ils n'ont pas 500 € sur leur compte. Qu'est-ce que c'est que cette utopie de demander 10 000 balles aux gens? Vous croyez que les gens, ils peuvent vous. Et les amendes de 10 000 €, ils n'existent pas pour d'autres causes. Mais vous allez cambrioler un appartement, vous allez avoir 10 000 € d'amende. Un appartement. C'est moins grave aujourd'hui de cambrioler un appartement que de faire une fête. Mais c'est gravissime ce qui se passe. C'est gravissime ce qui se passe. On va aller braquer 100 milliards pour un mois de confinement. Martin Blachier, je comprends tout à fait ce que vous dites. Là, en tout cas, je pense que c'est moins grave quand même d'aller cambrioler, de faire une fête que de cambrioler un appartement. Mais parce qu'on se rend pas compte, parce qu'on ne voit pas les faits. Mais quelques fêtes, c'est des événements super contaminateurs. Ensuite, tout le monde va contaminer son cercle, et c'est comme ça qu'on relance une épidémie. Donc, si on avait contrôlé ce phénomène et qu'on avait été plus dur à ce moment-là, non mais là c'est 100 milliards. C'est plein de commerces qui vont être fermés. C'est bien plus grave que quelque chose qui sont volés dans un appartement. Vous dites en fait, Martin Blachier, que l'amende de 150 €, c'est ridicule. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que les fêtes continuent? Et qu'ils vont continuer, c'est ça qui Je dis que si on se déconfine et qu'on a 150 € d'amende et un rappel à la loi, c'est sûr que ça ne va pas dissuader les gens de les faire. Et d'ailleurs, c'est même pas un bon message qu'on envoie aux gens, parce qu'il faut envoyer un message de gravité. Et la gravité, c'est la somme qu'on présente. Le monde anglo-saxon l'a très bien compris. En France, je ne sais pas pourquoi on continue à être timide avec ce genre de choses. C'est vrai qu'en pancarte, Benjamin, on ne sait pas ce que vous pensez. Merci, Benjamin. Mais si ça marchait... Benjamin. Juste, pour vous rejoindre, on reçoit en ce moment, c'est la grande mode, des textos avec soirée clandestine ce soir à tel endroit, etc. Donc c'est bien la preuve
qu'aujourd'hui, les gens... Il y en a eu plein chez René. Hein. Non, mais c'est bien la preuve aujourd'hui que les gens font absolument ce qu'ils veulent. Quelle sorte de gens? La plupart des gens, 95% des gens, ils respectent ça. À 5% de gens... Et pourquoi ne pas les punir? Ah bah si c'est des bobos bourgeois, ils pourront payer 10 000 € du coup. Qu'est-ce que vous dites à ça? C'est une bonne réponse. Redites ce que vous avez dit. Quand je vous ai dit, il y a 5% de gens, comme vous dites, qui font des soirées clandestines, les gens qui contactent Benjamin. Redites ce que vous avez dit. C'est les bobos bourgeois, ils pourront payer. Voilà, je vous dis. Ne vous opposez pas à cette mesure. Mais si quelqu'un d'autre fait une connerie et on estime que c'est une fête, les 10 000 €, vous ne les aurez jamais. Vous ne les aurez jamais, les 10 000 €. Mon humble contribution, ce que je crois, c'est que le docteur qui est à côté de moi, il est dans une atmosphère et une dynamique qu'on ne connaît pas et qui doit être épouvantable. Bien sûr. C'est-à-dire que lui, son boulot, c'est tous les jours d'aller essayer de sauver des gens. Donc j'entends ce que ça veut dire 10 000 €. Mais ce que je veux vous dire, docteur, c'est pas. Je comprends tout à fait ce que vous vivez et je ne serais pas loin de vous rejoindre, mais je pense que, en fait, la punition n'a jamais empêché le mauvais acte. La preuve, au moment de la prohibition, l'alcool circulait, etc. Ce qu'il faut expliquer, et vous êtes là et vous le faites très bien, docteur, je vous ai vu à plusieurs reprises à la télé, c'est expliquer à quel point c'est grave et dangereux. Mais je peux comprendre que vous soyez excédé. Ça ne marche pas, mais ça fait 6 mois qu'on le fait. On a le ministre de la Santé qui va dans les chambres et dit « Regardez, c'est un patient de 27 ans, c'est gravissime. » Ça ne marchera pas. Vous pensez vraiment que c'est ça qui fait que dans un mois, quand vous allez déconfiner la jeunesse, elle ne va pas organiser des fêtes? Si vous me permettez, jusqu'à il y a encore quelques mois, il n'y en a aucun de vous qui était d'accord sur les plateaux de télé. Vous ne pouvez pas nous l'enlever. Non, mais vous ne pouvez pas nous l'enlever. Je ne prends rien de personnel. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on écoutait des épidémiologistes, Raoult, machin, dire une fois la chloroquine, une fois ça y aura pas de deuxième vague, une fois il n'y aura pas machin. On a entendu tout et n'importe quoi. Maintenant, là, depuis quelques semaines, vous êtes tous d'accord et j'ai l'impression que la population vous suit. Et il faut continuer à ce qu'elle vous suive. Mais jusqu'alors, vous ne pouvez pas en vouloir aux mômes, etc., de rien comprendre. À un moment, on a dit le masque pas obligatoire, après le masque obligatoire, après les jeunes ne sont pas touchés. Alors, après, vous l'entendez, ça, non, quand mais même. le fait qu'il ne fallait pas faire des soirées clandestines, tout le monde est d'accord, ils peuvent le comprendre. Donc soit ils respectent la règle. Maintenant, ils peuvent le comprendre. Je crois que maintenant, ils peuvent le comprendre. Avant, c'était pas clair. C'est ce qui me semble. Tout le monde peut comprendre aussi qu'il ne faut pas rouler à 200 sur l'autoroute. Et quand on roule à 200, on n'a pas 10 000 € d'amende, même si ceux qui peuvent les payer, par contre. Non, c'est complètement différent. C'est complètement différent. C'est la différence entre un risque individuel que vous prenez et un risque collectif. Là, vous prenez un risque collectif pour la totalité de la population. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui suis en difficulté. Sur l'autoroute, on peut tuer des gens. C'est nous tous, c'est la société française. On est dans une situation dramatique. On est en train de s'endetter pour 30 ans. C'est plein de choses qu'on ne pourra pas faire demain. Des nouveaux projets, des nouvelles voies ferroviaires, des nouvelles routes qu'on ne pourra pas faire parce qu'on s'endette juste pour quelques fêtes qu'on n'a pas su punir. Des familles brisées. Au niveau du gouvernement, on avait eu des explications beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes depuis le début. Ça va pas tout le temps décharger sur le gouvernement. Même maintenant, ils se disputent. L'autre, il a dit, je sais pas quoi. L'autre, le Véran, il a dit officier fédéral. L'autre, il a dit qu'est-ce qu'on compte comme connerie le lendemain. Oui, mais René, c'est pas à cause de Véran que les gens ne respectent pas la règle. Sur le montant de l'amende, je suis fondamentalement en désaccord avec Raymond. Raymond, vous avez tort. Une amende n'est pas proportionnée aux revenus que l'on a, ni au salaire que l'on reçoit. Une amende, si vous prenez 10 000 € d'amende, ça va être une saisie sur salaire pendant 5 ans à 200 € par mois, qui pendant 5 ans va vous faire penser, putain, j'ai fait une énorme connerie. C'est pour ça que ces amendes sont nécessaires, parce qu'elles vont dissuader pendant des années, justement. Et c'est pas parce qu'on gagne très peu qu'on peut pas être lourdement condamné. Je vais lui répondre. Les amendes de 10 000 €, tu es intelligent, renseigne-toi, ça correspond à quel délit? Il a dit le monsieur tout à l'heure, des cambriolages, des braquages, des trafics de drogue. Ça, c'est 10 000 €. D'accord. Là, oui, mais là, vous êtes en train de... en train de m'expliquer que pour une fête clandestine, et je suis contre, puisque je vous ai bien dit que cet été, tout le monde a fait les cons. Vous êtes en train de tuer. Oui, mais parce que tous autour du plateau, les 10 000 € pour vous, c'est rien. Mais c'est pas rien, vous dites des bêtises. Arrêtez d'être démago comme ça. Quel démago? Je vous pose la question. Qui c'est qui va les payer? Qui c'est qui va les payer? C'est insupportable, à chaque fois tu mets en opposition. Mais qui va payer les 10 000 €? Personne ne les paiera. Personne ne les paiera. Regarde-moi dans les yeux. Tu crois que les gamins de 20 ans, ils vont te sortir 10 000 €? Toute une vie, les gens, ils n'ont pas 10 000 €. Donc t'es au chômage, t'es en galère. Il y a une mauvaise ambiance dans cette émission. T'es en galère et tous les mois, tu vas donner 150 € à l'État. Parce que t'auras tué des gens possiblement. On saisit sur salaire de quoi les gens les téléspectateurs, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Oui à 54%, non à 46%. Et vous savez que le public de TPMP est plutôt jeune. Voilà. C'est bon signe. C'est plutôt, en tout cas, ils sont plutôt d'accord avec vous. Martin Blachier, vous pouvez rester avec nous. Martin,